Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Le texte que je veux voir avec vous, le thème que je veux voir avec vous, le test de la soumission. Le test de la soumission. 1 Pierre 2, le verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes. Nous devons nous soumettre aux lois humaines comme si Dieu lui-même les avait faites. Amen. Nous devons être soumis aux lois humaines comme si Dieu lui-même les avait faites, les avait édictées. Nous nous rebellons contre ces lois. Et si nous entrons dans cette rébellion, c'est comme nous organisons une rébellion contre Dieu qui a créé l'ordre et l'autorité dans ce monde. Nous nous rébellons en général pour des raisons très égoïstes, pas pour des raisons bibliques. C'est pour des raisons égoïstes. Mais alors, on se pose deux questions. La première est celle-ci. Si l'autorité elle-même s'est proclamée, s'est établie elle-même, ça c'est deux. Et deux, nous disons alors, si l'autorité qui est établie prend des lois qui contreviennent aux lois spirituelles, qu'est-ce que nous faisons? La Bible nous enseigne que les habits de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de se prosterner devant la statuette, ce qui a enflé la colère de Nebuchadnezzar qui les a jetés dans la fournaise ardente. La rébellion s'est organisée parce que les lois de Nebuchadnezzar étaient contraires aux lois spirituelles. Si l'autorité vient de Dieu, elle est établie, puisque la Bible dit, et la Bible parle de soumission. Si les lois qui ont été dictées contreviennent aux lois spirituelles, nous allons préférer obéir aux lois divines plutôt qu'aux lois humaines. Parce que les lois humaines sont restrictives, sont contraignantes, sont orientées. Ce n'est pas des lois à proprement parler. Et ce qui va créer une confusion entre les lois spirituelles et les lois humaines. Il y aura une confusion. Nous nous rébellons en général pour des raisons égoïstes, pas pour des raisons bibliques. Par exemple, si nous sommes un peu trop pressés, nous n'hésitons pas à ignorer les limites de la vitesse sur l'autoroute. Au lieu de 80, nous allons peut-être à 120. Si notre patron est difficile et qu'il ne reconnaît pas tout le travail que nous faisons, nous nous sentons justifiés si nous exagérons dans des heures supplémentaires d'1 heure ou deux. Notre compte supplémentaire, nous ajoutons cela à notre compte d'heures supplémentaires. Si nous considérons que nous payons trop d'impôts, nous décidons de ne pas tout déclarer le moment venu. Même dans nos milieux chrétiens, nous agissons souvent de même manière. Quand le prédicateur nous touche, la prédication, le prédicateur donne un message qui nous touche de près. Nous critiquons le prédicateur. Il y a des personnes qui choisissent les prédicateurs dans les congrégations, dans les communautés. On dit que celui-là prêche bien et celui-là prêche mal. Les prédications que nous faisons, ce n'est pas pour aimer une personne, logiquement, mais c'est de transmettre la pensée de Dieu. On ne prêche pas contre une personne. Ça serait faire un règlement de compte sur la chair et ça n'a pas sa place. Nous devons prêcher
Et nous devons dire la vérité. Ce que la Bible dit, ne rien ajouter, ne rien retrancher. Les gens sont heureux quand on prêche sur le mariage, la bénédiction. Ils sont heureux. Mais quand on prêche sur la sanctification, le péché, la soumission, alors les gens trouvent que cette église n'est pas une bonne église. Parce qu'elle prêche les éléments fondamentaux même du christianisme. Cette église est rejetée. La vérité sera toujours combattue, frère. Mais persiste. Parce que la victoire est au bout. Nous nous rébellons pour un peu ou pour rien du tout. Ou pour à dessein égoïste. Nous faisons ce qui nous plaît. Nous voulons bâcler l'autorité du patron. Le Seigneur nous demande parfois de nous soumettre à eux comme si c'était lui qui les avait mis là. Mais comme nous disons, il y a aussi les lois spirituelles qui régissent le côté spirituel du christianisme. Dieu est mis au-dessus de tout. Maintenant, si l'Éternel nous parle en sorte que nous devons nous soumettre, c'est lui qui a la dernière voix. Alléluia. C'est lui qui a la dernière voix. Dans nos milieux chrétiens, nous agissons souvent de la même manière. Quand le message du prédicateur nous touche de très près, nous critiquons le prédicateur. Si nous n'apprécions pas les chants choisis par le chef de la chorale de l'église, nous quittons la chorale, alors même que Dieu voulait nous enseigner la soumission à travers cette expérience. En vérité, ce que Dieu veut nous enseigner, c'est que nous devons nous soumettre. Nous devons nous soumettre. Nous devons cesser toujours de nous plaindre. Nous devons servir les autres comme si nous servions le Seigneur en personne. Si Dieu nous a mis sous la coupe de quelqu'un que nous n'aimons pas du tout, c'est pour nous enseigner à nous soumettre, à obéir. Le Seigneur est en train de nous préparer pour la bataille à venir. Car si nous ne pouvons pas suivre ces ordres, nous serons incapables de résister à l'ennemi. Incapables de résister à l'ennemi. La soumission ne permet aucun choix. Celui qui a la soumission ne va pas indiquer à son patron la marche à suivre. C'est lui qui doit récupérer les ordres et les appliquer. La soumission ne permet aucun choix. Nous pouvons que nous mettre de côté nos désirs, mettre de côté nos désirs égoïstes, abandonner notre propre volonté, obéir à la volonté de Dieu. Nous devons obéir sans réserve. Dieu nous fait comprendre que toute autorité vient de lui. Et que nous devons obéir comme si nous obéissions à l'Éternel lui-même. Celui qui obéit à Dieu ne fait plus sa volonté, mais il accomplit la volonté de Dieu. Nous devons obéir à Dieu sans réserve. Alors seulement, l'Éternel pourra nous honorer en nous accordant des promotions dans tous les domaines. Vous voulez que Dieu vous élève. C'est là le contraste parfois des chrétiens. Vous voulez que Dieu vous élève et vous marchez dans le péché. Et vous critiquez le Seigneur qui ne vous bénit pas. Vous allez vous asseoir sur les bancs de l'église pour réchauffer les bancs de l'église. Et espérant que l'Éternel vous accorde une bénédiction. Mais l'Éternel voit la profondeur de votre cœur. Il sait toutes choses. Il sait ceux qui se moquent de lui.
Il sait ceux qui marchent dans l'égoïsme. Il sait ceux qui sont dans le péché, ils viennent le servir. L'Éternel sait toutes choses. Si alors, nous savons qu'il est omnipotent, omniscient, pourquoi alors ne pas nous soumettre à sa volonté afin de recevoir la promotion qu'il a décidée pour nous? Ce soir, je prie que l'Éternel te donne la promotion dans tous les domaines de ta vie. La promotion, l'élévation. Mais sois d'abord obéissant. Obéis à sa volonté, obéis aux Écritures qu'il a mis devant toi. Marche conformément à ces Écritures et l'Éternel te donnera la promotion. Que le Seigneur te bénisse, passe tes servir.